Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour les peuples Congo, de partout où vous êtes, attendez, oh là là, de partout où vous êtes dans le monde, hein, aux quatre coins du monde, bonjour les peuples Congo. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons du peuple Congo, il y en a certains qui ne savent pas ce qui arrive au peuple Congo. Les peuples Congo viennent du royaume Congo, dont aujourd'hui sont pourchassés par le système occidental. Le système occidental a choisi des petits groupes, a choisi des petits camps, des étrangers pour venir combattre les peuples Congo sur leur propre terre. Nous sommes en voie de disparition, nous sommes dispersés à cause du système occidental, à cause de nos richesses. Alors, chers compatriotes, là, si je suis en train de vous montrer cette carte, c'est pour vous montrer la détermination des vaillants fils Congo et filles Congo qui ont pris ce courage de pouvoir prendre leur destin en main, de pouvoir sauver ce peuple Congo, de pouvoir réunir le peuple Congo, réveiller la conscience des peuples Congo pour protéger nos territoires, pour protéger ce qui nous reste à protéger, pour protéger ce que nos aïeux nous ont légué, mes chers compatriotes. Voilà, ça c'est le 55e pays d'Afrique, des peuples Congo, des Congos, qui s'est organisé par le besoin, par la demande des peuples Congo qui se trouvaient en danger. Alors là, je mets cette carte pour que ceux qui sont encore en train d'ignorer ce pays, nous voulons vous dire que ce pays a bel et bien été créé par une pétition, par le besoin, la demande de nos peuples Congo qui veulent, qui se sont vus, comment dirais-je, abandonnés à leur propre sort. Alors, chers compatriotes, ça, je vais peut-être faire défiler. Vous allez m'excuser, je ne suis pas très technique. Je ne connais pas tellement comment ce que je pouvais mettre ces images autrement pour que nos peuples, les peuples africains, sachent de quoi, quand nous parlons de la Fédération Congo, euh, où c'est que nous sommes situés. Au départ, la carte bleue que vous allez voir à gauche de votre écran, à droite de mon écran, je pense, c'est au départ, c'est le Royaume Congo, c'est la République du Congo, qui au départ était une république du royaume, c'était le Royaume Congo, mais qu'aujourd'hui, par par la complicité des Occidentaux, ils ont utilisé le fils Mboshi que nous parlons tous les jours. Ils ont utilisé un fils venant d'ailleurs pour venir exterminer ce peuple. Ce peuple est massacré depuis plus de 20 ans. Alors, chers compatriotes, voilà ce que je suis en train de vous montrer pour que le monde entier soit au courant de quoi nous parlons. Alors, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui combattent, de tous ceux qui nous parlent de, du panafricanisme. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous pouvez parler, vous pouvez combattre le panafricanisme euh, euh, pour le bien des peuples africains et vous ignorez le combat que mène la Fédération Congo. Nous avons commencé ce combat depuis presque 5 ans que nous parlons, que nous faisons des vidéos. Nous nous sommes présentés à l'ONU pour plaider la cause, pour plaider
la cause des Congos, mais à notre connaissance, à notre observation, on a constaté que les panafricanistes ignorent cette lutte, ignorent la détermination des Congos, des fils et filles Congos qui ont pris ce courage de pouvoir parler de ce peuple, de pouvoir informer ce peuple. On ne peut pas faire un combat juste attendre que, euh, que attendre à la fin quand toute chose est déjà faite. Mais nous croyons que nous pensons que il est quand même de votre droit, les panafricanistes, puisque vous parlez du panafricanisme, de pouvoir donner un coup de pouce, de pouvoir soutenir le combat que mènent les peuples Congo, que mènent les filles et fils Congo. Alors, chers compatriotes, je veux vous passer le ras-le-bol et la colère de notre d'un fils Congo par rapport à ce qui se passe en Afrique centrale. L'Afrique centrale aujourd'hui est balkanisée par, par le Rwanda. L'Afrique centrale est en train d'être occupée par le Rwanda. Et le Rwanda est par les Occidentaux, par l'ONU en fait. Et ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda et maintenant les Kenyans pour balkaniser l'Afrique centrale. Ce qui est en train d'arriver en Afrique de l'Ouest, on parle du Sahel, mais c'est ce qui se passe aussi en Afrique centrale. Sauf qu'en Afrique centrale, les fils de l'Afrique centrale et les filles de l'Afrique centrale n'ont pas encore pris conscience de combattre, de se battre pour leur libération, de se battre pour leur souveraineté. Sauf aujourd'hui les fils Congo et les filles Congo de la Fédération Congo en parlent et sont sortis fort et ils sont sortis fortement, ils le disent dans le monde entier que la Fédération Congo existe et la Fédération Congo est un pays à part entière, le 55e pays de l'Afrique centrale. Voilà mes chers compatriotes, je veux vous passer l'audio de notre frère Bernard Pungui en expliquant ce qui se passe en Afrique centrale en ce moment. Ne quittez pas, je vais chercher la vidéo et l'audio. Merci. Comme nous faisons du travail pour vous, on va continuer. Voilà, ça c'est notre frère. Mais nous, ici, dans le contexte du Congo, nous parlons de la patrie. De la patrie. La patrie, ce sont ceux qui sont dans les loges. Est-ce que vous comprenez? Les Congos parlent de la patrie. Pourquoi les Congos parlent de la patrie? Parce que les Congos, c'est la progéniture de la femme. Est-ce que vous comprenez? Nous sortons de la femme. Nous sortons de la matrice de la femme. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons sur la terre qui est la mère nourricière. On ne peut pas donc nous parler de patrie, alors que c'est la matrice qui nous donne tout. Vous voyez? Néanmoins, il a fait le choix. Il y a une crise diplomatique en ce moment. Oh là là. Attendez, je vais vous chercher le truc. Vous savez, je ne suis pas trop technique, donc je fais avec les moyens du bord. Vous allez comprendre ma détermination. Donc, peu importe comment ce que je peux vous présenter, la chose, je me débrouille pour vous, pour le diffuser. Donc, comprenez, c'est comme ça que j'arrive à le faire. Je ne sais pas comment vous passez l'image en même temps et l'audio, mais
je vais me donner avec mes petits moyens, avec mes petites connaissances pour vous montrer et vous faire écouter l'audio de notre frère Bernard Pongui qui va vous expliquer en long et en large de ce qui est en train de se passer en Afrique centrale et de ce qui est le sort que les Occidentaux et, l'organisme de l'ONU ont préservé, ont réservé au peuple Congo depuis la nuit des temps. Donc, chers compatriotes, soyez attentifs et regardez. Et en même temps, je vous montre la carte de la Fédération Congo. La carte avec la pétition qui a été signée par les Congos de former ce pays, ce 55e pays de Fédération Congo. Nous n'avons pas fait cela en dehors de la demande de nos peuples, mais nous avons fait ça avec l'appel et la demande de notre peuple Congo. Alors écoutez, et je vous passe, pendant que Bernard va parler, pendant que Bernard vous explique, moi je vous montre les images de la carte des Congo, où est situé le Congo par rapport à la carte de l'Afrique, et qui est en train de s'aimer le désordre en Afrique centrale. Vous allez voir que le Rwanda, c'est un petit pays qu'on ne voit même pas sur la carte, mais c'est eux aujourd'hui qu'on a choisi, que les organismes internationaux ont choisi pour déterminer, balkaniser et occuper nos terres. Alors, chers compatriotes, soyez attentifs et regardez cela. Néanmoins, il a fait le choix de sa patrie, donc de sa loge. On lui a dit, tu choisis la femme ou la patrie, c'est-à-dire la loge, c'est-à-dire la république, une et indivisible, c'est-à-dire la soumission. L'homme le dit, la patrie, parce qu'il sait qu'il peut sacrifier cette femme-là, parce que cette femme-là n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Mais les Congos, c'est la matrie. C'est la matrie. Et ça, c'est le vocabulaire que les Congos vont désormais adopter. La terre est la mère nourricière. Elle est la mère nourricière. Elle est la matrie. Est-ce que vous comprenez? La terre nous donne tout. La femme, nos mamans, nos sœurs, nous sommes tous nés d'une femme. La femme nous a porté dans son ventre, dans sa matrice. Donc c'est la matrie. C'est pas la patrie. Ça, c'est ce que les non-noirs sont venus nous vendre afin de nous changer de trajectoire de la spiritualité Congo. Hein? Ça, c'est clair. Bon, maintenant que nous avons fini ça, on peut maintenant rentrer dans le vif de notre sujet. Voilà le grand problème. La RDC, le Zaïre, est quadrillé par le Rwanda. Quand vous avez déjà alerté cette affaire, on est venu expliquer à notre peuple, on est venu expliquer aux Zaïrois ce qui se dessinait, le grand complot contre la balkanisation du Zaïre et les territoires Congo de la Fédération. On a expliqué ça aux Zaïrois. Voilà le plan. À l'est, Kagame avance dans un deal. Là, Kagame a envoyé des soldats en repris centrafricaine dont, entre guillemets, leur mission de l'ONU. Mais c'est un projet clair. Une fois installé, les autorités de la Centrafrique seront butées et c'est le Rwanda qui vont prendre le contrôle là-bas. Une fois que le Rwanda prenne le contrôle, mais les territoires de l'entité Congo avec on peut le dire, les territoires Congo occupés par les Mochi d'État Dahomey, sous le contrôle de mercenaires de la France que nous appelons Sassou Nguesso Maturé, a déjà signé le contrat avec le Rwanda. Toute cette zone de Maluku fait face à Nsele. Est-ce que vous comprenez? Maluku fait face à Nsele. Donc toute cette zone, ce serait des entrepôts pour installer les militaires du Rwanda afin de, en un temps record, prendre le contrôle du pouvoir au Zaïre, donc le contrôle de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Là, il y a déjà des combats à l'est là-bas. Hein? Baganya là-bas est occupé. Là aussi, du côté de l'entité Congo avec
c'est-à-dire les territoires de la Fédération de la partie nord, occupés par les étrangers, sous les îles de Sassou Denis Maturel, là-bas aussi, il y a déjà un front là-bas, contre les Aïrois. Est-ce que vous comprenez? Mais comment les Rwandais sont arrivés là-bas? Les Rwandais sont venus par Oyo. Ils ont atterri par Oyo. Par Oyo, ils ont donc pris les bateaux pour les emmener là-bas. Les troupes rwandaises sont arrivées là même, en Fouamavoula, ce que vous appelez Brazzaville. Ils sont arrivés là, occupés, prêts à aller attaquer les institutions. On vous avait déjà alerté les ailes. Est-ce que vous comprenez? Toujours dans le contexte d'occuper les territoires Congo, afin de quadriller aussi le parti sud, donc le Bas-Zaïre, à partir des territoires de la Fédération Congo, en complicité de Sassou Denis Maturel. Et une fois qu'ils ont occupé Kinshasa, occupé les territoires Congo, et là donc ça ouvre tout le grand boulevard sur les territoires du Kabila, donc d'Angola. Nous avons rencontré les autorités de l'Angola à l'ONU. On leur a parlé de cette affaire. Mais nous ne savons pas si ces gens-là sont en train de prendre cette affaire-là au sérieux, ou ce n'est que la blague, je ne sais pas. Du côté du Gabon, là-bas, vous avez vu, ça chauffe déjà, avec des multi-milliards qui défilent entre Oyo et le Gabon, tentant de déstabiliser le Gabon. Et là, nous sommes bien sûr au niveau de la partie Franceville, qui sont aussi les Congos qui y habitent. Enfin, les parents de Omar Bongo, nombreux sont là-dedans. Il y a des Congos, il y a plusieurs ennemis là-bas. Est-ce que vous voyez le projet des non-noirs qui sont en train d'utiliser Kagame Paul et Sassou Denis Maturel pour exécuter ce projet? Mais ils ont eu aussi un pantin, un bourricot que nous appelons le vendu, Tshisekedi Félix Tshilombo, qui est rentré dans ce projet. Les voyages en répétition de Tshisekedi à Oyo. C'est d'ailleurs même là, ils ont vu Tshisekedi. On a vu lors de l'enterrement de Tshisekedi père, hein, on a vu Sassou Denis Maturel, là même à Kinshasa. Et Tshilombo Félix, le bourricot, croyait qu'il avait un nouveau père. Est-ce que vous comprenez? On a même vu Kagame Paul venir là, à l'enterrement de Tshisekedi père. Il a suivi l'honneur de son père. Celui qui disait que Okamakabi la Bonzo Moussaïne à Rwanda. Mais il a ramené Kagame à l'enterrement de son papa. Tshisekedi Félix. Tshisekedi est très dans cette affaire. Le deal qu'il est allé signer, c'est pour balkaniser la RDC. Déjà, ils ont déjà parlé, lui-même il a sorti les paroles qu'il a sorties. Il disait, vous allez voir pourquoi vous vous battez pour vos bouts de terre. Nous serons désormais East, c'est pas African Community. Ça, c'est le nouveau nom du Zaïre, après l'avoir déchiqueté. Voilà, je vais vous passer encore les moyens du bord. Les moyens du bord. Morga fait ce qu'elle peut. Écoutez, je sais pas pourquoi ça, on n'entend plus. Je sais pas. Je vais faire ça comme ça. Mais pourquoi ça ne... Attendez, je vais essayer. J'entends plus le son. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Je vais peut-être mettre ça, peut-être que ça va. Voilà. Mais nous, ici, dans le contexte Je cherche, hein? Je cherche pour vous. De la matrie. La patrie, ce sont ceux qui sont dans les loges. Est-ce que vous comprenez? Les Congos parlent de la matrie. Pourquoi les Congos parlent de la matrie? Parce que les Congos, c'est la progéniture de la femme. Est-ce que vous comprenez? Nous sortons de la femme. Nous sortons de la matrice de la femme. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons sur la terre qui est la mère nourricière. On ne peut pas non plus parler de patrie, alors que c'est la matrice qui nous donne tout. Vous voyez? Mais néanmoins, il a fait le choix de sa patrie, donc de sa loge. De sa loge. On lui a dit, tu choisis la femme ou la patrie, c'est-à-dire la loge, c'est-à-dire la république, une et indivisible, c'est-à-dire la soumission. L'homme le dit, la patrie, parce qu'il sait qu'il peut sacrifier cette femme-là, parce que cette femme-là n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Mais les Congos, c'est la matrie. C'est la matrie. Et ça, c'est le vocabulaire que les Congos vont désormais adopter. La terre est la mère nourricière. Elle est la mère nourricière. Elle est la matrie. Est-ce que vous comprenez? La terre nous donne tout. La femme, nos mamans, nos sœurs, nous sommes tous nés d'une femme. La femme nous a porté dans son ventre, dans sa matrice. Donc c'est la matrie. C'est pas la patrie. Ça, c'est ce que les non-noirs sont venus nous vendre afin de nous changer de trajectoire de la spiritualité Congo. Hein? Ça, c'est clair. Bon, maintenant que nous avons fini ça, on peut maintenant rentrer dans le vif de notre sujet. Voilà le grand problème. La RDC, le Zaïre, est quadrillé par le Rwanda. Est quadrillé par le Rwanda. Quand vous avez déjà alerté cette affaire, on est venu expliquer à notre peuple, on est venu expliquer aux Zaïrois ce qui se dessinait, le grand complot contre la balkanisation du Zaïre et les territoires Congo de la Fédération. On a expliqué ça aux Zaïrois. Voilà le plan. À l'est, Kagame avance dans un deal. Là, Kagame a envoyé des soldats en reprise centrafricaine dont, entre guillemets, leur mission de l'ONU. Mais c'est un projet clair. Une fois installé, les autorités de la Centrafrique seront butées et c'est le Rwanda qui vont prendre le contrôle là-bas. Une fois que le Rwanda prenne le contrôle, mais les territoires de l'entité Congo avec c'est, on peut le dire, les territoires Congo occupés par les Moshi et Dahomey, sous le contrôle du mercenaire de la France que nous appelons Sassou Nguesso Maturé, a déjà signé le contrat avec le Rwanda. Toute cette zone de Maluku fait face à l'Insele. Est-ce que vous comprenez? Maluku fait face à l'Insele. Donc toute cette zone, ce serait des entrepôts pour installer les militaires du Rwanda afin de, en un temps record, prendre le contrôle du pouvoir au Zaïre, donc le contrôle de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Là, il y a déjà des combats à l'est là-bas. Hein? Baganya là-bas est occupé. Là aussi, du côté de l'entité Congo avec c'est-à-dire les territoires de la fédération de la partie nord, occupés par les étrangers, sous les îles de Sassou Nguesso Maturé, là-bas aussi, il y a déjà un front là-bas, contre les Zaïrois. Est-ce que vous comprenez? Mais comment les Rwandais sont arrivés là-bas? Les Rwandais sont venus par Oyo. Ils ont atterri par Oyo. Par Oyo, ils ont donc pris les bateaux pour les emmener là-bas. Les troupes rwandaises sont arrivées là même, en Mavula, ce que vous appelez Brazzaville. Ils sont arrivés là, occupés, prêts à aller attaquer les institutions. On vous avait déjà alerté les ailes. Si vous comprenez. Toujours dans le contexte d'occuper les territoires Congo, afin de quadriller aussi le parti sud, donc le Bas-Zaïre, à partir des territoires de la Fédération, en complicité de Sassou Nguesso Maturé. Et une fois qu'ils ont occupé Kinshasa, occupé les territoires Congo, et là donc ça
ouvre tout le grand boulevard sur les territoires du Cabinda, donc d'Angola. Nous avons rencontré les autorités de l'Angola à l'ONU. On leur a parlé de cette affaire. Mais nous ne savons pas si ces gens-là sont en train de prendre cette affaire-là au sérieux ou ce n'est que la blague, je ne sais pas. Du côté du Gabon, là-bas, vous avez vu, ça chauffe déjà, avec des multi-milliards qui défilent entre Oyo et le Gabon, tentant de déstabiliser le Gabon. Et là, nous sommes bien sûr au niveau de la partie Franceville, qui sont aussi des Congos qui y habitent. Enfin, les parents de Omar Bongo, nombreux sont là-dedans. Il y a des Congos, il y a plusieurs ennemis là-bas. Quand vous voyez le projet des non-noirs qui sont en train d'utiliser Kagame Paul et Sassou Denis Mathurin pour exécuter ce projet. Mais ils ont eu aussi un panthère, un bourricot que nous appelons le vendu, qui s'est fait dire Félix Tshilombo, qui est rentré dans ce projet. Les voyages en répétition de Tshisekedi à Oyo. C'est d'ailleurs même là, ils ont eu Tshisekedi. On a vu lors de l'enterrement de Tshisekedi père, hein, on a vu Sassou Denis Mathurin, là même à Kinshasa. Et Tshilombo, Félix, le bourricot, croyait qu'il avait un nouveau père. Est-ce que vous comprenez? On a même vu Kagame Paul venir là, à l'enterrement de Tshisekedi père. Il a suivi l'honneur de son père. Celui qui disait que Bokanga Kabila Bozomisaïne à Rwanda. Mais il a ramené Kagame à l'enterrement de son papa. Tshisekedi Félix. Tshisekedi est traite dans cette affaire. Le deal qu'il est allé signer, c'est pour balkaniser la RDC. Déjà, ils ont déjà parlé, lui-même il a sorti les paroles qu'il a sorties. Il disait aux Aïrois, pourquoi vous vous battez pour vos bouts de terre? Nous serons désormais East, c'est pas African Community. Ça, c'est le nouveau nom du Zaïre. Après l'avoir déchiqueté, coupé en petits morceaux, ça sera désormais le East African Community. Ça, c'est le nom déjà que lui a donné, qui s'était défini. Les vidéos sont là. On n'a pas envie de perdre tout du temps sur ça. On va donc aller écouter comment les Aïrois ont commencé à pleurer. Rapidement, on va aller écouter ça. Rapidement, on va aller écouter comment les Aïrois ont commencé à pleurer. Mais cette situation, vous ne devez pas vous étonner. Nous avions déjà été informés de ce qui se passe, ce qui s'est préparé. Il y a eu plusieurs voyages de Kagame à Brazzaville et à Oyo, plusieurs rencontres avec Sassou Nguesso. Le choix de Kwamotu est clair. Le Rwandais ne pouvait pas déstabiliser le Congo tout entier à partir de l'Est. Ils ont choisi Kwamotu expressément et Sassou Nguesso en est complice. Ces gens, ce sont des Rwandais qui sont armés à partir de Brazzaville, à partir de Congo-Brazzaville. Kwamotu, ils ont traversé de Oyo, de Brazzaville pour atteindre Kwamotu. Et à partir de Kwamotu, ils ont accès facilement à Kinshasa. Et quand ils vont arriver à Kinshasa, ils recevront des renforts. Et ils vont déstabiliser Kinshasa, déstabiliser le pouvoir en place pour facilement détruire la République démocratique du Congo. C'est maintenant que le vieux l'a compris. On vous a déjà dépouillé ce plan réalisé par Kagame Paul, Sassou Denis Mathurin, Tshisekedi Félix, Museveni est bien impliqué. Et là même, vous avez même les Kenyans qui s'impliquent aussi dans ce système. Est-ce que vous comprenez? On a dit ça, on est venu vous le dire. Donc voilà le plan. Comment le plan est en train de se préparer. Donc on va conduire la République démocratique du Congo. À l'est, là-bas, il y a un front. Là, on vient d'ouvrir un autre front, la République centrafricaine et le Zaïre. Mais il y a eu un pont aérien. Donc les M23 se sont introduits à Oyo, à cette base.
avec la bénédiction de Macron Emmanuel, parce que Macron est le patron de Sassou Denis Matura. Et voilà pourquoi vous avez vu là à l'ONU, Macron se joue maintenant au médiateur de Tshisekedi et Kagame. Plusieurs questions se posent. Pourquoi le Zaïre est attaqué et que vous avez encore des relations diplomatiques avec un pays qui vous attaque? C'est totalement impossible. Vous êtes en guerre contre un pays et vous avez encore des relations diplomatiques. C'est pour discuter sur quoi? L'ambassadeur du Rwanda est encore à Kinshasa. Les gens du Zaïre sont encore chez Kagame. Tshisekedi continue d'accepter les invitations avec Kagame, Macron revenue. Mais peuple du Zaïre, moi je suis en train de vous le dire, il n'y a aucun, je dis bien, je répète, depuis le décès de Lumumba, le départ de Kassavubu, il n'y a plus un politicien conscient et sérieux au Zaïre. Je tiens à répéter, si vous en avez des politiciens conscients et sérieux, si vous en avez des jeunes aussi dynamiques comme nous à la Fédération Congo, les choses là allaient changer. Est-ce que vous comprenez? Je répète et je le réitère, il n'y a aucun politicien politique conscient et sérieux au Zaïre. Il n'y a aucun jeune conscient et sérieux au Zaïre. Regardez tous ces jeunes. Moi, je suis tous leurs jeunes. Quand je vois Bokitu, ils sont que dans les marches, dans les dénonciations, aucune action. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là ne bougent pas des iota? Ils sont enfermés dans une certaine idéologie de Congo, du Zaïre, une est indivisible, mais sans stratégie politique. Pourquoi? Rien n'avance sur le terrain. Pourquoi? Alors que vous êtes nombreux, mon Dieu. Nous, si on avait le peuple que vous avez, oh, les choses allaient déjà shifter. Vous nous traitez les Yuma, nous les Ria. Mais regardez ce que nous sommes en train de faire. Regardez Mazulu. Mazulu n'est que dans les dénonciations. Les objets vendus comme ceci. L'Occident, on attaque. Mais on oublie d'attaquer les vendus du Zaïre. Tshisekedi, c'est un vendu. Fayulu, est un vendu. Katumbi est un vendu. Memba est un vendu. Qui encore? Aucun homme conscient et sérieux pour le Zaïre. Ils sont en train de laisser les Zaïre se faire déchiqueter. Pendant ce temps, ces gens-là empochent leurs milliards. Pendant ce temps, ils sont en train de déplacer des milliards. Ils sont en train d'effectuer des voyages tout le temps. Mais de qui se moquez-vous? À quand les Zaïrois vont se réveiller? Est-ce que vous êtes conscient de ça? On est en train de vous quadriller pour bien vous partager. On va prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. Bien sûr, avec le bilan qu'on a placé là pour réussir à l'exécution. Il a d'abord ramené Tshisekedi sous son contrôle dans la loge, comprenez? L'homme qui était chrétien, pseudo-chrétien, devient membre de la loge. Mais là, quand regardez, ils ont leurs fleurs qu'ils portent. Est-ce que vous comprenez? Donc, un autre front a été ouvert avec la République centrafricaine. Un pont aérien entre le Rwanda et le Moshi Sassou Matura. Est-ce que vous comprenez? Un autre front à l'est. La prochaine étape, ça sera la même à Brazzaville. C'est là où ils vont pénétrer. Quand ils vont beaucoup avancer, c'est à Brazzaville qu'ils vont pénétrer pour saisir Kinshasa, pour vous neutraliser d'une manière claire et directe. À cause de l'inconscience politique. Tout le monde croit, tous les Zaïrois, les politiciens zaïrois, croient aux gens de Michael Jackson. L'Amérique comme ceci, l'Amérique comme ça. Et vous savez pas que l'Amérique est dans le projet. Pourquoi vous ne pouvez pas acter? On vous a donné ce qu'il faut faire. On vous a dit acter le fédéralisme démocratique tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Nous, on a créé un pays. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, les Moshi, ont divisé, ont créé la scission. Eux-mêmes, ils l'ont fait. Avec le pacte du Nord. Est-ce que vous comprenez? Voilà que nous avons créé. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Vous devez aller dans le fédéralisme démocratique rapidement. C'est-à-dire que dégager les forces de Tshisekedi dans vos régions, créer vos propres armées pour la résistance. Et puis, mettez vos matières premières en jeu avec les partenaires qui veulent vraiment rentrer. Vous achetez les armes. Est-ce que vous comprenez? Si Macron était votre ami, pourquoi il laisserait le Rwanda continuer à s'armer? Vous avez entendu le secrétaire général de l'ONU vous le dire, que l'ONU est incapable d'arrêter les M23.
Parce que les M23 sont hyper armés, mieux armés que l'ONU. Donc les forces de l'ONU sont des forces inutiles sur votre territoire. C'est de la politique. Est-ce que vous comprenez? Un autre front s'ouvre en République centrafricaine et chez vous. Ça veut seulement dire que Touadéra est informé. Pourquoi Touadéra laisse passer? Sassou, c'est Sassou qui est le pion. C'est Sassou, je vous dis, c'est Sassou, je le répète encore, c'est Sassou qui est dans le projet de déstabiliser votre pays. Et là, c'est vraiment le fils Sassou qui contrôle ce projet, qui est allé signer plein d'accords avec les Rwandais là-bas, qu'on appelle Sassou de Sokri-Sédéni, que vous vous acclamez, parce que vous êtes toujours derrière l'argent. Vous êtes toujours dans la corruption. Vous êtes toujours derrière l'argent. Vous, les Aïouas, je tiens à vous le dire. Je suis très furieux. C'est un live que je fais avec fureur pour que vous compreniez que c'est le moment pour vous de bouger. Si vous allez vous fâcher, tant pis pour vous. Je suis en train de vous le dire. Parce que vous avez trop dormi. Vous continuez de dormir. Pendant ce temps, on massacre 20 millions de vous. Rien ne bouge. Vous êtes dans les fêtes, dans la musique, dans les danses, dans les prières inutiles. Alors que nous avons dit, dégagez de ces églises-là. L'église existe. On vous a dit ça. Et vous ne voulez pas comprendre. Pourquoi nous sommes en train de vous le dire? Parce que c'est primordial pour notre survie dans les territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? C'est primordial. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que les Rwandais de Kagame Paul et ces coyotes des non-noirs viennent déstabiliser les terres Congo. Non pas seulement les terres de la Fédération, mais nous tenons à dire aux Gabonais, vous êtes aussi impliqués. Ne voyez pas notre lutte, notre combat comme étant un combat qui nous appartient seulement. Vous êtes énormément impliqués. Parce qu'une fois qu'ils auront tenté de déstabiliser nos terres à nous, notre peuple à nous, vous serez simplement une proie. Que les lions vont sauter là-dessus, vont vous avaler pour les Gabonais. Surtout que vous, les Gabonais, vous êtes les plus mous. Je tiens à vous le dire. Je vous le dis, je le répète. Vous, les Gabonais, vous êtes des acclameurs. Regardez ce que Ali Bongo est en train de vous faire. Réveillez-vous. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, créer ces alliances entre les peuples pour boulonner, luttons pour la protection de nos terres, de nos ressources naturelles, de notre peuple. Nous pouvons céder quelques millimètres de nos terres aux gens qui viennent d'ailleurs, Kagame. Un Rwandais a dit, vous le brûlez sur nos terres, parce que nous ne sommes jamais allés au Rwanda. On le dit d'une manière haut et fort. On est prêt à répondre devant la justice des hommes comme la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Peuple d'Isaïe, enfin, le vieux a compris. Il a compris qui était Sassou. Pendant ce temps, nous étions en train de vous le dire. Vous étiez là en train d'acclamer. Tshisekedi était là en train de bouger partout. L'homme de voyage, il marche sur le pas de Sassou. Pendant qu'on massacre son peuple, il programme déjà une élection. Il dit, il est confiant de passer. Mais ça ne va pas du tout. Il nous fourmente un coup d'État. Pour régler ses comptes. Vous avez vu hein, comment déjà il a jeté son ami Kaboum en prison. Pendant qu'on tue, lui il pense au pouvoir. Et ça c'est le deal. Le dernier truc qu'on lui a dit. On lui a dit, si tu veux un second mandat, il va falloir que tu laisses le massacre de ton peuple, tu libères les terres. On vous a donné toutes les astuces nécessaires. Comment faire pour acheter les armes? On vous a dit ça. Nous sommes dans un marché des armes. Les marchands d'armes ne refusent jamais l'argent. Quel que soit l'embargo, il y a le chemin de contournement, ce qu'on appelle. Quel est l'industriel qui va refuser l'argent? Aucun industriel ne peut refuser l'argent. Vous avez des amants des ressources naturelles. Vous êtes incapable d'enlever même 0,5% de ces ressources pour aller acheter les armes. On vous a dit ce qu'il fallait faire. Tout de suite recruter une armée de 2 millions. En Kinshasa, vous êtes 17 millions.
Dans l'ensemble du pays, vous êtes peut-être 92 millions. Vous êtes incapable de constituer à l'immédiat les forces armées de 3 millions pour mater le Rwanda une bonne fois. Pour mater Museveni, vous êtes incapable. Vous attendez quoi? L'ONU. L'ONU, c'est pour eux, pour les non-noirs, là où ils vont se partager nos richesses, là où ils vont se décider de notre souffrance. C'est à nous de s'autodéterminer. C'est à nous d'aller libérer nos peuples. C'est à nous de protéger nos terres. C'est à nous de se rassurer que les ressources naturelles nous servent. Voilà la position. C'est cela le discours à tenir. Il faut se lever à l'étape d'esprit. La mort, vous craignez la mort. Nous sommes tous nés nus. Personne ne vient dans ce monde avec de l'argent, avec le bien matériel. Est-ce que vous comprenez ça? Personne. Qu'il soit homme fort, moi, Joe Biden, président des États-Unis, moi, Poutine, président de la Fédération de Russie, moi, Macron Emmanuel, président de la France, moi, Selo Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, moi, Intel. Tout est vanité de vanité, mes frères et sœurs. Il faut lutter pour la libération, la lutte. Et ça demande le courage et la détermination. S'il faut armer votre peuple, nous sommes en train de dire armer le peuple maintenant. Mettez de côté la politique. On est en train de vous le dire. On s'en fout désormais de la politique, de blaguer et tuer, de la destruction, de chasser les peuples tout le temps sur leur terre. La politique où les gens ne font que pleurer, ça c'est quel genre de politique? Ça c'est quel genre de démocratie? Ça c'est quel genre de diplomatie? On en a marre. Tshisekedi est un traître. C'est maintenant qu'il faut dégager ce type. Et les hommes courageux, des patriotes, ceux qui croient vraiment à la matrie, prennent en charge pour préparer un peuple. Minimum une armée de 3 millions. Même avec seulement des Kalachnikov, 3 millions pour rentrer au Rwanda jusqu'à Kigali. Pour dégager Kagame. Et Kagame, il faut le collectionner. Vous l'attaquez, vous le tuez mal en public. C'est comme ça qu'il faut faire pour collectionner ces gens-là. Sassou, c'est un ennemi. Les Aïnois, je vous le dis d'une manière claire, Sassou, c'est votre ennemi. Vous avez ouvert toutes vos terres là-bas. À ses fils, des pseudo-Louba, mais qui ne sont pas des Louba. Le père était un Dahomey, la mère certainement c'est une Rwandaise, parce qu'ils ont des affinités extrêmes avec le Rwanda. On signe des contrats partout dans le Rwanda pour déstabiliser nous les Congos et vous les Aïrois. Mais vous ne comprenez pas toujours la problématique. Vous les recevez à Kinshasa. Vous recevez les Néniers qui ont organisé des opérations Mbatayabakolo contre votre peuple. Vous les étalez le tapis rouge. Vous êtes les gardiens, les vigiles devant leurs maisons, dans vos villes, au Zaïre, à Kinshasa, partout ailleurs. Vous leur ouvrez les portières de voitures, les Ndenge, alors qu'ils ont tué vos frères là chez nous. Ils ont violé vos sœurs là chez nous. Mais parce que vous êtes corrompus, vous êtes des pourris dans la corruption. Vous êtes incapables de prendre la conscience. Fâchez-vous maintenant. Parce que là, je vous sors tout ce qui sort. Peut-être que ça va vous motiver. Pourquoi vos leaders d'opinion ne traitent pas réellement le véritable problème? Pourquoi vos leaders d'opinion qui ont la visibilité ne touchent pas le véritable fond? Pourquoi Mouassoulou qui a la visibilité nous s'attaque aux blancs? Mais lui, les noirs comme les Tshisekedi, comme les Fayou. Comprenez ça, chers amis? On va continuer d'écouter ce que le voilà la désintégration de la République démocratique du Congo. C'est clair. C'est clair. Pourtant, le pouvoir en place joue, s'amuse. Pour lui, il n'y a rien. Mais ils seront étonnés parce que ce sont eux qui seront visés premièrement. Déstabiliser le pouvoir, nommer à la tête du pays quelqu'un qui va détruire, c'est-à-dire un Mikhail Gorbatchev au Congo. C'est tout. Et c'est tout. C'est clair. C'est clair. Faites une analyse. Les Rwandais
venir de l'Est et venir de tuer à Kinshasa, ainsi de suite. Il fallait passer par Brazzaville, en accord avec Sassou Nguesso. Et de là, de Oyo, il traverse Kwamotu. C'est le point de départ pour la balkanisation. C'est ce que les Américains veulent faire aussi au Soudan. C'est que les autorités actuelles dorment. Ils ne foutent rien, ils dorment. Mais malheur à eux, c'est tout. Ça, c'est la première vidéo. Kwamotu. Et vers la reprise centrafricaine à la frontière, il y a des grands combats là-bas. Les Rwandais avancent à grands pas. Vous comprenez ça? Hein? Taguez les Aïrois qui viennent. Taguez les Aïrois. Taguez les Aïrois. Qu'ils viennent écouter ici. Sur l'actualité congolaise, où le conflit dans le territoire de Kwamout devient de plus en plus complexe et violent à mesure que les jours passent. À l'origine, il y a 2 mois, cela semblait être un affrontement entre les communautés Yaka et Teke dans cette province du Maïdombe, juste au nord de Kinshasa. Mais cela fait plusieurs semaines en fait que les violences ont largement débordé des seules frontières de ce territoire. Pour atteindre par exemple celui de Bagata ces derniers jours, et les différents rapports montrent aussi que le conflit n'a plus rien de communautaire. Patient Ligodi. Entre le 25 juillet et le 10 août, plusieurs raids ont été menés par des assaillants Teke contre des villages Yaka de communautés qui s'opposent. Les violences s'étaient rapidement étendues dans la région, atteignant la route stratégique Bandundu-Mongata-Kinshasa, où des barrages illégaux ont été érigés. Plusieurs rapports alertaient sur la possibilité de voir ces violences s'étendre dans d'autres zones des provinces du Congo, du Congo ou même dans la périphérie de Kinshasa, où sont installés des membres des 2 communautés Yaka et Teke. Au moins 50 militants ont été tués dans les affrontements et cette escalade inquiète particulièrement les autorités. Ce qui était présenté initialement comme un conflit communautaire est perçu depuis quelques jours comme un projet plus dangereux entretenu, selon les mots du président Félix Tshisekedi, par une mémoire. À Kwamout, certaines sources indiquent qu'une milice armée s'est constituée et est conduite par un ancien militaire surnommé Cobra. Très peu d'informations sont à ce jour connues de cette milice. À ce stade, les interventions de l'armée ont permis de récupérer des fusils d'assaut du type AK-47 et d'autres armes et munitions artisanales. De sources gouvernementales, on apprend aussi que 81 personnes ont été arrêtées, dont une 60aine transférées à Kinshasa. Patient Ligodi, Kinshasa. C'est clair. Tout est dit. Il va falloir que nous dégageons les Rwandais en Afrique centrale, puisque les Rwandais se sont décidés de s'aimer la zizanie, de s'aimer le flou. Nous devons les dégager de nos terres. Qu'il s'agit du Zaïre, qu'il s'agit de la Fédération Congo, qu'il s'agit des terres de la Révolution centrafricaine, des terres du Cameroun, les terres du Gabon, les terres de l'Angola. Nous n'avons pas de choix. C'est de repousser les Rwandais qui repartent chez eux. Comme ça, au moins, le peuple rwandais prendra conscience des manigances exercées par Kagame Paul par rapport à des tentatives de déstabilisation de nos peuples et surtout leur intention de vouloir récupérer les terres qui ne leur appartiennent pas. Kagame, c'est un Somalien. Ça, vous devez le savoir. Ces gens-là, dans leur tête, ils ne sont que dans la conquête de ce qui ne leur appartient pas. La conquête des terres. Comment conquérir les terres? C'est de massacrer les ayants droit. C'est de massacrer les autochtones. C'est de massacrer les propriétaires des terres. Et récupérer les ressources naturelles qui s'y trouvent. La plus grande ressource ici, ce sont les ressources hydriques. Donc l'eau. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Cette présentation que nous avons eu à réaliser partout ici en Amérique du Nord. Nous nous dirigeons vers ça. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'on récupère les terres, il veut vouloir exploiter ce qui s'y trouve. Il veut vouloir s'installer, prendre des enfants comme on prend des œufs. Et se dire que ça leur appartient. Mais ils ont le blessing dans la protection. Des non-noirs, comme des gens comme de Macron Emmanuel et leurs partenaires, des anglo-saxons. Ils sont tous là-dedans. C'est pas pour rien qu'ils ont laissé Kagame prendre leur organisation de la francophonie. Alors qu'on sait que Kagame a déjà shifté dans le Commonwealth. La première langue au Rwanda, c'est l'anglais. Après, c'est leur langue nationale. Le français est relégué peut-être à la 5e, 10e position.
Certainement, le Français n'avait pas de position là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais là, nous avons des traîtres, des vendus. Sassou Denis Matulet, le traître, le pion de l'exécution des massacres des peuples, Tshisekedi Félix. Et voilà l'ennemi numéro 1 de l'Afrique que nous appelons Kagame. Et Sassou est en connivence avec son fils que nous appelons Sassou de Sokisel Deni, l'un des plus grands voleurs de notre génération. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est en train de manigancer cette opération. C'est lui qui réalise des voyages au Rwanda pour se rassurer, parce que dans sa tête, de ce petit pourri que nous appelons le serpent à 10 têtes, il veut devenir, entre guillemets, président de l'entité Congo avec C. Donc pour ce faire, il a besoin du Rwanda. Donc tout le cahier de charge que le Rwanda donne, il dit oui, 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 oui. Donc, s'il faut buter Kagame, vous butez Sassou, vous butez le connard de Tshisekedi, vous butez Sassou de Sokisel Deni. Voilà la solution dans cette affaire-là. Maintenant, peuple d'Isaïe, maintenant que vous connaissez ce qui se dessine, c'est à vous d'ouvrir les yeux, c'est à vous de vous engager vers le véritable fédéralisme où les provinces vont devenir des États, vont gérer leurs ressources naturelles, vont mettre en place des forces armées de sécurité pour protéger l'intégrité territoriale de votre État, pour que les ressources naturelles servent réellement aux populations, parce que là, on aura une facilité de la redistribution de la manne de votre région ou de votre État. Mais dans le contexte fédéral, chaque doigt va venir, va s'unir avec les doigts de la main, et vous allez former donc une véritable force que nous appelons le boulet, ou le Mobutu, ou le Mukomi, pour pouvoir écraser le petit Rwanda. L'heure ne plus à des pseudo-diplomaties qui aboutissent à rien. L'heure ne plus aux voyages inutiles, aux fêtes inutiles. Et encore, les Aïnois, faites attention à ceux-là qui se disent les leaders d'opinion. Certains sont ici aux États-Unis qui animent des chaînes YouTube, qui vous vendent Tshisekedi comme les bouts de pain. Ils vous vendent Tshisekedi comme une pilule, comme de la nivaquine, comme de la chloroquine. Ils vous vendent Tshisekedi comme un comprimé. Alors qu'il ne décide rien. Il est dans le projet. Il est dans la balkanisation de votre pays. Et si votre pays est balkanisé, nous serons vulnérables, nous les Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc nous voulons un peuple soudé, surtout les Congos du Zaïre, levez-vous pour que nous formions le grand peuple Congo, les Congos de l'Angola. Levez-vous, rejoignez-vous à nous, les Congos du Gabon. Levez-vous, rejoignez-vous à nous pour former un véritable bloc, pour mettre en péril les projets des ennemis de nos assassins. Que Dieu nous garde tous en Afrique centrale. La prise de conscience généralisée est là. Il fallait que je fasse ce live-là avec un temps de guerrier, parce que j'ai porté mon casquette de commandant. Vous convoquez les Mazaou, vous convoquez les Kokokongitali. Vous avez tous compris? Je vous ai fait passer cet appel de ce réveil de conscience de la part de notre frère Bernard Pungui, qui a tout expliqué et qui ne dort pas, qui fait des sacrifices, qui est membre de la Fédération Congo, qui sont là pour la protection de nos terres. Alors, mes chers compatriotes, c'est à vous de regarder. Alors, si vous croyez que vous êtes là pour venir, vous êtes venus dans ce monde pour assister, participer, assister, applaudir ceux qui sont en train de vendre votre dignité, qui sont en train de vendre votre âme, mes chers compatriotes, vous serez des complices de votre propre malheur. Alors nous sommes là pour venir vous expliquer, pour venir réveiller vos consciences, communiquer, vous informer et vous sortir de cette ignorance, car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et pour mener ce combat, nous devons tous être informés. La lutte libère, mes chers compatriotes. Nous ne pouvons pas s'engager si nous ne savons pas en quoi
en quoi nous nous engageons. Alors donc c'est pour ça que nous prenons tout notre temps de venir vous expliquer, vous montrer des images, vous faire écouter les audios pour que vous sachiez pourquoi nous sommes engagés et que ce combat ne nous appartient pas, mais le combat appartient à tous les Africains et à tous les peuples congos qui aujourd'hui sont dans le plan des Occidentaux, dans le plan de l'extermination, dans le plan de les faire disparaître. Alors, peuple Congo, soyons tous ensemble. Les Congos de partout le monde dans le monde entier que vous êtes, de partout dans les 4 coins du monde où vous êtes, soyez ensemble, soyons ensemble. Le combat nous appartient. La paix, ça s'arrache et la liberté, ça s'arrache. Alors, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Moi, c'est maman Olga, la maman de la Fédération Congo, qui se bat pour notre dignité, pour notre terre, pour notre libération, pour notre souveraineté. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble pour libérer le peuple Congo, car l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Occidentaux qui est dans le plan de pouvoir éliminer les peuples africains, pour pouvoir exterminer les peuples africains, pour s'accaparer de notre continent. Notre malheur à nous, c'est que Dieu nous a donné un continent riche de tout. Et c'est pour ça que nous sommes pourchassés, c'est pour ça que nous sommes attaqués, c'est pour ça que nous sommes massacrés pour la richesse que le bon Dieu Nzambi Mpongo nous avait donnée. Alors mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Et tous, engageons-nous dans cette lutte. Donnez le moyen de vous-même, donnez la possibilité de ce que vous avez pour combattre, pour que nous atteignions notre objectif, l'objectif de la libération du royaume Congo, l'objectif de la libération des terres africaines, l'objectif d'atteindre le but de la souveraineté et de la libération, de la liberté des peuples congos et des peuples africains. Ceci dit, je vous dis au revoir.